première action que nous avons posée, c'était par rapport aux descentes intempestives de la police dans les cafés et restaurants de la rue Roger, qui, à l'époque, jusqu'à présent, qu'on appelait à tort ou à raison de Matangé, donc de Namur. Je disais donc nos frères et sœurs de la communauté africaine qui tenaient ces cafés et restaurants étaient à tout bout de champ, en tout cas dérangés par des policiers escortés de leurs chiens, comme s'il s'agissait d'aller en guerre contre un ennemi redoutable. Et donc nous nous sommes dit que nous n'allons pas laisser les choses passer telles quelles. Et donc du coup, nous avons créé un magazine qui s'appelle Ngoma Africa, que j'ai ici en main. Ça, c'était le premier numéro. Et donc à travers ce magazine qui était trimestriel, nous dénoncions tous les faits et gestes, en tout cas, qui importunaient notre communauté de manière collective ou individuelle. Nous interpellons les autorités communales et les autorités policières pour qu'on arrive à trouver, en tout cas, un modus vivendi. Ce ne fut pas si facile, mais nous nous sommes fait entendre et de fil en aiguille, les choses étaient rentrées dans l'ordre. Même si par la suite, certains de mes frères et sœurs ont mis la clé sous le paillasson. Et donc, nous avions organisé des rencontres avec les communautés, autant que moi, les autorités communales et la police à la commune de Namur, avec les tenanciers et tenancières du café et restaurant, donc la Roger, et les choses ont évolué. Mais la guerre n'était pas pour autant gagnée, on avait continué le combat, jusqu'à ce qu'au fil du temps, d'action en action, nous sommes parvenus à légiférer cette structure et donc à être reconnue au niveau de l'État belge de manière légale en 2019. Et donc en 2019, justement, notre activité, notre action que nous avons réalisée ou concrétisée, c'était la fête anniversaire de l'Union africaine. Comme vous le savez, tous les 25 mai de chaque année, on fête l'anniversaire de l'Union africaine. Et comme c'est l'Union africaine, ça nous tenait à cœur. Et depuis lors, chaque année, en tout cas, si tant est que la situation le permet, on essaie en tout cas à notre niveau du Haut Conseil d'organiser et de commémorer cet anniversaire. Et donc, c'était un rassemblement, voilà, il y avait la cohésion, il y avait le rassemblement, et le but étant aussi donc de s'ouvrir à d'autres cultures et de faire comprendre aux uns aux autres que le Haut Conseil ne mène pas seulement le combat, mais aussi l'un de ses credos, c'est de vivre ensemble. C'était donc le 19 mai 2019. Et après cette action, nous avions organisé un colloque le 8 février 2020 qui faisait suite à la visite des experts des Nations Unies ici en Belgique, et donc dans les grandes villes de la Belgique, notamment, y compris Namur, où, selon ces experts, il y avait de l'afrophobie, et donc les descendants africains, pour parler ainsi, étaient quelque part vilipendés ou discriminés. Et donc, il y avait un racisme latin qui était là. Et donc, à l'issue de leur rapport, ils ont relevé tout ça. Et donc, à notre niveau, nous avons, ce rapport en main, nous avons donc organisé ce colloque le février 2020 ici à Namur, qui avait eu en tout cas l'adhésion de pas mal de structures, pas seulement des personnes d'origine africaine, mais aussi des structures dont les missions sont en lien avec la communauté africaine. Et voilà, donc un rapport d'évaluation était donc sorti à l'issue de ce colloque, rapport dans lequel nous avons fait des recommandations, notamment la création d'un observatoire de lutte contre le racisme et la discrimination en province de Namur. Nous avons aussi proposé qu'il y ait un enseignement au niveau du moins du primaire, qu'il y ait une sensibilisation à la base quant à la colonisation et ses méfaits. Parce que c'est de là parfois que vient le racisme. Oui, donc le troisième point que nous avions donc soulevé dans les recommandations issues donc de ce colloque, c'est impulser l'intégration des personnes d'origine africaine voilà, pour leur promotion économique, sociale et culturelle et contribuer ainsi à l'essor du pays d'accueil, donc la Belgique.
Donc, il faut dire aussi, lors de ce colloque, nous avons soulevé un certain nombre de discriminations. Je cite quelques-uns. Des discriminations sportives, culturelles, des discriminations à l'emploi, des discriminations au logement, etc. Donc ça, c'était le 8 février 2020. D'autres actions en termes de jalons posés par le Haut Conseil et qu'on doit mettre à son actif, donc c'était la marche du 11 juillet 2020, la marche pacifique ici à Namur, et qui était en lien avec ce qui s'est passé aux États-Unis concernant George Floyd. Nous avions dit, et avant tout c'est des Afro-Américains, donc quelque part c'est nous, sans pour autant transposer ce qui s'est passé aux États-Unis, nous avons, à notre niveau ici à Namur, organisé une marche pacifique pour être solidaires de ce qui s'est passé là-bas. Et donc cette marche, en tout cas, avait eu la participation d'une centaine de personnes, y compris les autorités communales, notamment le bourgmestre de la ville de Namur, en tout cas, qui était présent. Voilà. Alors, en dehors de cette marche, d'autres actions que nous avons réalisées, c'est dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la discrimination raciale, donc le 21 mars 2021, à la place d'Armes de Namur, il y avait eu aussi là l'adhésion, en tout cas, de beaucoup d'associations, des personnes qui sont, en tout cas, enclines à s'inquiéter de ce qui se passe. Et donc, cette action a été co-organisée avec le Centre régional d'intégration, qu'on appelle ici donc le CAI. Alors, d'autres actions réalisées par le Haut Conseil, c'est tout récemment, donc dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la discrimination raciale, nous avions organisé une projection cinématographique suivie d'un débat qui a été animé par deux experts, donc le député bruxellois Sorès et Madame Astéry de l'UNIA, donc le Centre interfédéral de lutte contre la discrimination et le racisme. Et donc, à l'issue de ce colloque, qui rentre en droite ligne avec le projet que nous menons et qui est soutenu par la région Wallonne, donc le projet 2022 de lutte contre le racisme, qui a eu en tout cas l'assentiment du pouvoir subsidiant qui s'étale sur l'année 2022. Donc ce colloque rentre en droite ligne avec ce projet que nous sommes en train de mener. Alors, en dehors de ce colloque, nous avons greffé d'autres activités pour mener ce projet et qui arriveront dans un prochain avenir. C'est notamment l'organisation d'un tournoi sportif ici à Namur. Aussi la soirée de chorale, parce que le choral aussi procède de la volonté de vivre ensemble, donc sur le plan culturel. Donc ça rassemble les personnes et à travers ça, on essaie de montrer que via le culturel, il y a moyen de combattre le racisme. Alors, d'autres actions aussi qui sont toujours en droite ligne avec ce projet, c'est que nous entendons organiser une journée des opérateurs économiques de la diaspora africaine, et journée au cours de laquelle nous allons mettre en valeur, en tout cas, ceux qui, dans leurs différents secteurs d'activité, ont réussi et en tout cas font honneur à notre communauté et au Conseil, si je peux me permettre le terme. Voilà donc un peu grosso modo les réalisations faites avant la légalisation donc, du Haut Conseil août 2019 et celles qui sont faites sur le plan quadriennal, donc sur les 4 ans de 2019 à 2022. Mais je pense que depuis 2014, comme je viens de le dire, les réalisations parlent d'elles-mêmes. Et quand il y a des réalisations qui se concrétisent et qu'il y a une prise de conscience qui devient de plus en plus large, on arrive à avoir du crédit auprès aussi bien des différentes organisations de masse qu'auprès des interlocuteurs du pouvoir public.
Et au niveau donc de la prise de conscience, je pense que le Haut Conseil sert d'interface. Et que, de par son existence et du fait que on sait qu'il existe, le Haut Conseil est devenu un référent pour la communauté africaine, mais aussi pour les interlocuteurs du pouvoir public. Donc, l'un de l'autre, on a capitalisé tous ces acquis et ça a donné davantage de crédit au Conseil, ce qui fait que, en tout cas, de notre point de vue, il y a moins d'actes de racisme ou de discrimination, peut-être que c'est trop tôt pour faire une évaluation, mais à nos yeux, sachant que le Haut Conseil existe et qu'il est aux aguets, il est en alerte permanente, il y a certains actes ou certains méfaits, en tout cas de nature à nuire aux membres de notre communauté qui sont en train de disparaître. Et je pense que ça, c'est déjà une victoire. Mais comme nous le disons, il est vrai que jusqu'ici, tous ceux qui ont eu affaire à des structures africaines, associatives africaines, c'est que la vision est que c'est du folklore qu'on vulgarise. Or, au niveau du Haut Conseil, nous traitons des thématiques sensibles, qui par le passé n'étaient pas la préoccupation, en tout cas, de pas mal d'associations africaines. Donc, on fait c'est pour ça qu'on essaie de fédérer toutes ces associations africaines, on essaie de fédérer la diaspora africaine, on essaie de fédérer les associations, même s'ils ne sont pas africaines, en tout cas, qui convergent vers notre vision. Et je pense que ce mouvement d'ensemble fait que le Haut Conseil est devenu incontournable sur les territoires namurois. Sur les territoires namurois, s'entend sur la province du Namur. Parce qu'il n'y a pas que sur Namur que les champs d'action en termes de compétences territoriales, que ça s'arrête. Ça s'étend sur toutes les villes de la province de Namur. Et au besoin même de la province de Namur, si besoin est, le Haut Conseil est prêt à aller dans d'autres régions ou dans d'autres provinces, en tout cas, pour apporter son expérience ou sa vision de fait si jamais ça arrivait. Donc, notre souci, justement, c'est de rassembler au maximum. C'est pour ça que les portes sont ouvertes. Il n'y a pas d'exclusif. Qu'on soit africain du Namur, de Liège, de Bruxelles, ou de n'importe où, les portes sont ouvertes, tout le monde peut y adhérer. Et qu'on soit africain ou non africain, on peut y adhérer. La preuve, justement, au sein de l'organe dirigeant, le trésorier est un Belge de souche. Donc, ça en dit long. C'est l'ouverture que fait le Haut Conseil vis-à-vis, en tout cas, de tous ceux qui souhaiteraient y adhérer.